bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Maurice tartiné vegan, la saveur des origines françaises. Maison Lagoff lance une gamme de produits apéritifs salés. Être cochon mais bien élevé, Cooperl booste sa feuille de route. Et la vache qui rit se fait nouvellement saucer. Enfin, chiffres et marché, la météo booste les eaux aromatisées et les sirops. Voici l'heure de la Update News de WeUpsell et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Maurice tartiné et vegan, la saveur des origines françaises. Conçue en 2017, la PME marseillaise Maurice est aujourd'hui présente dans plus de 1500 magasins bio en France. Après avoir innové sur le sucré avec du sarrasin, la marque se lance dans l'univers du salé avec un tartinable bio sur le marché vegan. Nécessitant plus de 50 essais, ce produit à base de céréales françaises est garanti sans arômes ajoutés, sans gluten, sans soja et sans lactose. Composé de 5 ingrédients seulement, à savoir de la crème de riz de Camargue, de l'huile de coco, des noix de cajou, du sel de Guérande et des ferments, ce tartinable innove en affichant 40% de moins de gras saturé que ses homologues laitiers. La version ail et fines herbes sera proposée dès septembre. Maison Lagoff lance une gamme de produits apéritifs salés. Implantée à Morlaix dans le Finistère depuis 1950, la maison innove avec 5 recettes gourmandes, 2 petits sablés mettant à l'honneur les produits bretons de la région, à savoir l'oignon de Roscoff et l'algue dulce, et 3 classiques au fromage, gruyère, parmesan AOP ou comté AEP. En production depuis le 7 juin dernier, ces recettes composées de farine issue de champs de blé français cultivés par des agriculteurs engagés s'affichent sans additifs, sans arômes ajoutés non plus et sans conservateurs. Commercialisées dans 45 magasins Super U et Leclerc de Saint-Brieuc, puis à Rennes à partir de septembre, ces produits seront également disponibles à Paris chez Monoprix dès le 5 juillet. Nous avons de très bons retours, nos biscuits sont gourmands, nous pensons être vite débordés, c'est un marché de renouvellement, on va vite observer ce qui va moins sortir. Se réjouit Marie-Laure Jarry, la directrice générale de la PME bretonne. Ancrée dans son territoire, l'entreprise avait généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 avec 45 salariés. En vue de son succès, la marque a d'ores et déjà annoncé de nouvelles références pour la fin de l'année. Cochon mais bien élevé, Cooperl booste sa feuille de route. Le groupe coopératif Cooperl accélère sa feuille de route en matière de responsabilité sociétale et environnementale sur ses premières marques, Brocéliande, Madrange et Montagne Noire. Dès 2008, la coopérative est numéro 1 français de la viande de porc, s'est concentrée sur la qualité de ses élevages. La maîtrise de chaque maillon de la filière a permis dès 2014 la mise en place de l'élevage sans antibiotiques ou encore de l'élevage bio dès 2019. Ainsi, les marques Madrange, Palpredo et Montagne Noire, suite à leur reprise en 2017, ont déjà pu bénéficier de ces avancées. La tâche n'est pas simple, il n'est pas évident de prédire l'évolution de la consommation. Nos ventes en charcuterie sont actuellement en retrait de 3 à 4%, mais ce que nous perdons dans ce rayon, nous le retrouvons au rayon coupe ou en restauration. Côté production, la hausse des coûts a pu être partiellement prise en compte dans le cadre des renégociations commerciales. Dans ce contexte inflationniste, sa stratégie de montée en gamme porte ses fruits. Les promesses sont claires et les prix perçus comme justifiés par les consommateurs, analyse Thierry Dutilleul, directeur marketing, groupe de Cooperl. 2021 a été marqué par le lancement d'un emballage éco-conçu favorisant principalement le carton au plastique mais aussi de la mise en avant de la conservation sans nitrite à l'ensemble de la gamme. De plus, la coopérative s'engage en matière de bien-être animal et de juste rémunération des éleveurs. Depuis le 1er janvier 2022, la loi interdit bien la castration des porcs, mais le travail mené par la coopérative en matière de bien-être animal depuis des années nous a permis d'arrêter la castration des mâles et d'en faire un point de différenciation sur le marché bien avant la loi, insiste Thierry Dutilleul. Avec le passage à la conservation sans nitrite de l'ensemble de la gamme Brocéliande, la coopérative vise le recrutement de nouveaux consommateurs. L'accélération se porte aussi sur Madrange avec le déploiement des emballages éco-conçus, ses recettes sans additifs et la conservation sans nitrite pour au moins 50% de la gamme. Enfin, Montagne Noire, marque de salaison, décline également la gamme Héritage sans nitrite lancée en 2021.
La vache qui rit se fait nouvellement saucer. Le groupe Bel ne cesse d'être présent ces derniers mois. Présent dans plus de 120 pays, la vache qui rit, lancée en 1921 par Léon Bel, est devenue le fromage fondu le plus consommé dans le monde avec 45% de part de marché en volume dans ce segment. En bénéficiant d'un taux de notoriété de 96%, elle est aujourd'hui la première marque de fromage pour enfants avec 43% des parts de marché dans la cible. Soucieuse de répondre aux attentes des consommateurs, la marque du groupe Bel étend son savoir-faire avec 2 références de sauce fromagère, nature et tomate provençale. Ces produits à base d'ingrédients naturels sont fabriqués en France, prêts à l'emploi. Ces derniers permettront d'agrémenter les plats de pâtes ou de riz. Enfin, chiffres et marché, la météo booste les eaux aromatisées et les sirops. Selon une étude de Nielsen IQ, le mois de mai, historiquement chaud en France, a boosté les ventes de la catégorie estivale, sensible aux variations de température. Sur ces 4 semaines, les catégories estivales représentées par les sirops, les eaux aromatisées, les bières, les glaces, les salades, les poissons marinés, les surimi, les brumisateurs et les insecticides ont généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Avec 208 millions de plus qu'au mois de mai 2021, cette progression de 15% contraste avec le léger recul de moins 0,2% des produits de la grande consommation. Les eaux aromatisées ont su tirer leur épingle du jeu avec une croissance de plus 24,7%. Les sirops ont également bénéficié de la météo, voyant leur vente progresser de plus 14,1% par rapport à mai 2021. Qu'elle soit plate ou gazeuse, le segment des eaux aromatisées a vu ses volumes bondir de plus 4%, une performance d'autant plus remarquable avec le recul de 2,3% de l'ensemble des boissons sans alcool sur un an. Les bières restent néanmoins dans le vert durant cette période, même si la croissance de 1,4% s'avère plus mesurée. De bons résultats qui devraient certainement se poursuivre avec le début de l'été. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.